L'événement était national, relayé ce mardi dans les Vosges par le tribunal judiciaire d'Épinal, la journée de l'accès au droit. Une main tendue de la justice aux justiciables pour répondre à toutes ces questions, l'informer sur ses droits, comme son nom l'indique, mais aussi sur ses obligations et l'accompagner dans ses démarches. Les gens ne viennent pas suffisamment devant les juridictions pour avoir des réponses, et en particulier le bureau d'accueil du justiciable qui est à leur service. Les gens envoient effectivement des mails, téléphonent parfois, se déplacent plus rarement, mais d'une manière générale, les gens n'ont pas le réflexe de s'adresser à la justice pour avoir des réponses à leurs questions, et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons effectivement combler cette fracture. Et c'est évidemment dans cet esprit que le ministère de la Justice a lancé cette journée nationale en 2017 pour rendre tous ces dispositifs et tous ces services plus visibles. Les avocats du barreau d'Épinal, par exemple, proposaient ce mardi matin des consultations gratuites et a priori la formule fonctionne. En 45 minutes, j'ai reçu 11 justiciables, donc 11 consultations. Donc ça va vite, nous sommes là juste pour orienter les gens. Bien évidemment, on ne peut pas aller au fond des choses. Et ce que j'ai pu constater, malheureusement, c'est que l'essentiel, la majorité des consultations étaient liées à des problèmes de séparation, divorce, mais avec des violences intrafamiliales, des violences conjugales. Voilà, il y en a de plus en plus. Alors ça va de la simple brimade, des insultes aux menaces de mort et puis jusqu'au coup physiquement. Des consultations gratuites donc, mais également des animations, des tables rondes et des conférences sur le thème cette année d'Internet, ses dérives et ses dangers, exposés notamment par les gendarmes de la division spécialisée de la section de recherche de Metz. Et ce que l'on retiendra, c'est que personne n'est à l'abri. Que ce soit le particulier, l'entreprise, tout le monde peut potentiellement faire l'objet d'une attaque, peut-être pas d'une cyberattaque, mais au moins d'une infraction qui va être facilitée par l'utilisation des nouvelles technologies. Oui. Il y a beaucoup de victimes dans les Vosges, puisque nous avons de nombreuses affaires qui sont instruites ou qui font l'objet d'enquêtes et qui sont ensuite amenées devant la juridiction pour être jugées. Laure, par exemple, a écouté les conseils de la gendarmerie avec beaucoup d'attention, elle-même victime il y a quelques mois d'une arnaque sur Internet. C'était à la période du Black Friday et il y avait une offre assez alléchante sur un produit et en fait je n'ai pas fait très attention notamment à ce qu'ils nous ont dit, le côté sécurisé etc. des sites et du coup j'ai acheté et en fait je me suis rendu compte un jour après que c'était un faux site. Et que j'avais perdu mon argent finalement. Ne pas oublier effectivement de vérifier que le site internet sur lequel on se rend est un site sécurisé. Ne pas imaginer que tout est gratuit sur internet ou que les choses, parce qu'elles sont sur internet, sont peu chères et ne pas fournir ses coordonnées. Il est préférable peut-être de réaliser un contre-appel et de fournir à l'issue ses coordonnées plutôt que de but en blanc donner toutes ces informations. Quelques conseils précieux auxquels on ajoutera celui-ci tout au long de l'année. Si vous avez besoin d'une information juridique ou de régler un litige, le Conseil départemental d'accès au droit des Vosges est là pour vous informer et vous orienter dans les différents points justice du département.